Salut à vous, je pense que vous allez très bien. C'est encore un réel plaisir de vous revoir dans dans cette nouvelle vidéo. Donc je ne suis pas seul comme toujours, je suis aussi avec un jeune très dynamique, ambitieux, qu'on appelle Eddie Watch, dont vous allez découvrir. Il va nous partager son expérience dans cette vidéo. Rassurez-vous que vous allez apprendre de nouvelles choses, puisque c'est une personne qui est vraiment un jeune dynamique, tel que moi et toi, avec la même vision, même mentalité de création des richesses, tel que vous savez, nous sommes là toujours. Tel que je vous avais promis, ça sera une édition exclusive des jeunes dynamiques qui ont commencé des euros de rien du tout, qui ont pu s'en sortir de leur vie. Et ils vont nous partager leurs expériences qui va aussi vous motiver, qui va vous permettre, vous allez apprendre de nouvelles choses par rapport à eux. Donc n'hésitez pas surtout de suivre la vidéo jusqu'à la fin, puisque cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors sans monopoliser la parole, je salue déjà mon invité. Bonjour Eddie Watch. Bonjour Jean, comment tu vas? Oui, je vais bien, tranquille. Et toi, comment la santé, les activités, ça se passe comment? Très bien, ça se passe bien. C'est déjà un réel plaisir, donc je te remercie déjà pour ton temps. Merci pour ton temps. Le plaisir est partagé. Voilà, Eddie Watch, tu vas te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je t'appelle par Eddie Watch, mais peut-être d'autres personnes ne te connaissent pas. Tu vas te présenter, qui es-tu, que fais-tu exactement? Je suis Prince Edgar Maba et donc on m'appelle par Eddie Watch parce que c'est tout simplement mon identité dans le monde professionnel, ce que je pratique. C'est mon nom d'emprunt. Et donc actuellement je suis au Maroc, ça fait 7 ans que je suis ici et je suis venu ici pour des études et j'ai fait un master en génie civil et aujourd'hui j'ai terminé avec ce cursus de master. Actuellement je suis plutôt dans ce que j'appellerais le monde de l'emploi et le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Voilà, Eddie Watch, on va directement entamer, on doit rentrer dans le vif du sujet. Tu as fini tes études. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que tu es ingénieur en génie civil. Après tes études, est-ce que tu continues à travailler dans ton domaine étant ingénieur en génie civil ou bien tu fais autre chose? Non, je ne travaille pas dans le domaine du génie civil. Et je suis actuellement dans le monde du multimédia ou simplement dans le monde du média ou digital pour certaines personnes parce qu'une partie de ce que je fais est une grosse part de ce qui est dans le monde digital. Et donc, je ne fais pas du tout ce que je devrais faire comme formation à l'école. Enfin, je ne fais pas du tout ce que j'ai fait à l'école. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Exactement. Mais dis-nous un peu, comment est-ce que tu as pu t'adapter avec le monde professionnel après les études? Est-ce que tu as eu une orientation? Pourquoi peut-être tu n'as pas voulu chercher juste le travail dans ton domaine étant génie civil? Est-ce que on peut dire que c'est impossible de trouver un travail ici au Maroc dans le génie civil? Ou bien tu as eu une orientation? Ou bien comment ça s'est passé pour t'intégrer dans le monde professionnel? Alors, pour m'intégrer dans le monde professionnel, il faut prendre en compte une chose. En fait, moi, j'ai commencé ça en alternance avec les études. Donc, je commençais déjà à faire de petites choses, entreprendre de petites choses, malgré que j'étais déjà à l'école. Donc pour moi déjà premièrement ça n'a pas été difficile après les études puisque normalement je ne suis pas allé chercher un métier qui avait un lien avec ma formation. J'ai simplement changé de chemin et donc je suis simplement allé dans ce qui me plaisait maintenant à l'heure actuelle puisqu'on est dans un monde aujourd'hui qui évolue très vite, donc le monde du digital, et j'ai simplement trouvé des choses que j'appréciais bien. Ce n'est pas le travail qui manque au Maroc dans le domaine que j'ai fait. En fait, tant que tu cherches, tu trouves. Mais moi, personnellement, avec le temps, j'ai commencé à apprécier le monde de l'Internet, c'est-à-dire le business en ligne. Du coup, c'est ce que j'ai choisi de faire quand j'ai terminé ma formation parce que c'est vrai que ce n'est pas aussi évident de trouver du travail dans ce qu'on fait souvent à l'école. Automatiquement, ce n'est pas souvent évident en fait. Voilà. Voilà, déjà, je tiens à vous préciser tel que vous venez d'entendre. C'est pas forcément le fait que vous êtes ingénieur, je sais pas, en génie civil, en génie électrique, je sais pas, vous avez fait la médecine, que vous êtes obligé de travailler dans ce domaine-là, pas du tout.
les opportunités peuvent se présenter de diverses façons. Raison pour laquelle, déjà, il est très nécessaire et très important de travailler sur votre compétence, de travailler sur votre personnalité, monter en compétence, de ne pas cesser de vous former, puisque c'est ça même. La vision de la mentalité de création de richesses, c'est d'apporter une valeur ajoutée dans la jeunesse africaine, de ne pas se limiter dans notre formation ou bien ce que nous avons eu à faire, mais de continuer de travailler bien sûr sur notre compétence, de notre personnalité pour monter encore en compétence. C'est ça réellement ce qui fera de sorte que vous arrivez à vous distinguer des autres. Alors, Edward, aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de tes échecs. Est-ce que c'était facile pour toi? Tu as fini tes études, c'était en un clin de tac comme ça, tu as trouvé un travail et ça fonctionne bien. Est-ce que tu as rencontré des échecs comme tout le monde? Comment ça a été et comment est-ce que tu as pu surmonter tes échecs? Mes échecs, la première des choses que j'ai dû surmonter dans mes échecs, c'est la raison pour laquelle je devais faire quelque chose. Déjà, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'avais aucune compétence, comme tu l'as dit précédemment, donc il a fallu développer cette compétence. L'avantage, c'est que j'appréciais déjà ce domaine. Et donc, j'ai rencontré des échecs, ça c'est évident, parce que voilà, j'ai appris sur le tas. D'accord, je ne suis pas forcément allé dans la direction la plus droite possible, mais j'ai appris en allant à gauche, en allant à droite, en côtoyant X, en côtoyant Y, et surtout en côtoyant des gens qui m'ont mené vers là où j'avais envie d'y aller. Donc je pense que les échecs sont les moyens qui me permettaient simplement de me réévaluer, parce que si par exemple, j'ai rencontré énormément d'échecs, mais si aujourd'hui je suis toujours dans ce que je fais, c'est parce que j'ai pas abandonné, c'est parce que je me suis reconnecté à mes objectifs, à ce que je voulais vraiment atteindre. Et je pense que c'est d'abord une question d'objectif. Mes échecs, les échecs ne sont pas du tout... ce sont des choses qui font très mal déjà, mais c'est aussi des choses qui apportent qui font grandir. Donc ce qui est là, c'est que voilà, malgré mes échecs, je n'ai pas abandonné. J'en ai rencontré un tas d'échecs et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je rencontre toujours des échecs. Donc moi, je ne pense que les échecs sont bien sûr des mots, mais ça aide aussi également à quelqu'un qui entreprend à aller de l'avant, quoi. Donc ça m'a pas seulement, ça m'a aidé, voilà, ça m'a aidé à avancer. Pour moi, c'est ça que je peux définir sur les échecs. Et aujourd'hui, voilà quoi, c'est ça. Voilà, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment inculpé, qui est vraiment important. Tu as dit que lorsque tu rencontrais des échecs, tu essayais de voir de gauche à droite. Il y a des personnes qui nous suivent de loin et disent que peut-être une nouvelle personne qui vient d'arriver au Maroc, qui dit bon, ok, comme Edouard t'a dit que non, lui, quand il avait des échecs, il essayait de voir de gauche à droite en consultant les personnes. Donc moi aussi, je peux consulter n'importe qui. Alors la vie ici au Maroc, étant subsaharien, ça me rappelle aussi mon petit frère depuis le pays une fois. Il m'a envoyé une vidéo qu'on maltraitait les subsahariens au désert avec tout ce qui se passe. Il me dit, mais je ne pouvais pas croire que c'est comme ça qu'on traite les subsahariens. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux parler à ces personnes-là? Est-ce qu'ils peuvent se familiariser avec n'importe qui, avec l'image que tout le monde a concernant le Maroc, le fait que toi tu es ici avec ton expérience déjà? Est-ce que tu peux orienter, tu peux dire, qu'est-ce que tu peux conseiller à ces personnes-là, les nouvelles personnes, par rapport au mode de vie exact ici au Maroc? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Quel est le mode de vie réel ici au Maroc par rapport à ton expérience? Alors, c'est une question un peu délicate, mais j'essaierai simplement de répondre avec mes convictions. Moi, je pense que si c'est en termes de sécurité ou en termes de bien-être, partout on peut trouver le bien-être, partout on peut trouver l'insécurité en fait. Mais étant ici au Maroc, je pense que c'est là où la personne s'amène à aller, comme j'ai dit, côtoyer, c'est-à-dire que les gens que nous allons côtoyer dans des situations délicates, cela peut nous apporter des résultats positifs comme négatifs. D'accord? Donc je pense qu'aujourd'hui, au Maroc, je pense que c'est surtout une ville ouverte à tout ce qui veut l'entreprendre. Et donc, si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat où tu veux faire quelque chose qui va apporter aussi du côté positif à un pays, je pense que tu rencontreras toujours des gens qui t'emmèneront vers des bonnes choses. Maintenant, si tu viens pour d'autres convictions, ça, je ne le juge pas du tout une fois de plus.
Si tu rencontres des difficultés, de la maltraitance ou simplement des problèmes avec d'autres personnes, je pense que c'est là où tu vas, la direction dans laquelle tu prends, qui a ses réalités. Et si tu t'engages à ça sans prendre connaissance et tu te rencontres, moi j'ai souvent l'habitude de dire c'est que certains d'entre nous évitent d'assumer certaines responsabilités. C'est comme par exemple, je te prends un exemple simple, dans notre ville à Marrakech, il y a des zones où on ne peut pas forcément y aller parce que c'est des zones royales et tout. Et tu t'amuses à aller sauter le mur pour être de l'autre côté de la surface du territoire, en fait, du terrain royal en fait. Les policiers par exemple te prennent et en fait te molestent un peu. Après peut-être tu pourras dire que non, voilà, on m'a molesté, c'est les policiers. Après il faut revoir la raison. Est-ce que tu n'étais pas dans une zone dangereuse? Donc je pense que quand on va pour faire des choses dans ce domaine, il est simplement question de voir où nous mettons les pieds et pourquoi nous le faisons. Et les résultats qui en découlent sont souvent les résultats de ceux dont nous avons déjà cherché à la base. Donc je veux une fois de plus éviter de parler des choses peut-être sensibles, mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai parlé de côtoyer les bonnes personnes, c'est effectivement dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment orienté. D'ailleurs, c'est mon ex-patron. C'est là où j'ai surtout appris énormément des choses. Grâce à cette personne, j'ai pu en fait bien canaliser le travail pour lequel j'avais envie de faire. Et quelqu'un pour lequel je serai toujours très honoré de le dire à vive voix que c'est quelqu'un qui m'a encadré. Et du coup, il était dans un domaine qui convenait avec ce que je cherchais. Donc celui qui viendra ici pour faire autre chose, deux fois, il faut simplement prendre en compte que les résultats que nous obtenons sont les actions que nous produisons. Voilà. Rassurez-vous déjà, lorsque vous allez arriver ici au Maroc, il y a des murmures, il y a des choses qui circulent ici au Maroc, il n'y a pas un autre job, il n'y a que le call center, rien que ça. Voilà, ça, vous allez entendre ça, c'est de partout. Ici, étant subsaharien, tu ne peux pas trouver un job, ça circule ici, et voilà, tout le monde a subi ça. Alors, Edouard, que peux-tu conseiller à ces personnes-là? Il est peut-être déjà ici, il a fini peut-être ses études, il est en train de réfléchir, je ne souhaite pas rentrer au pays, je vais trouver un job ici, mais je ne vais pas me lancer dans les call centers. Une autre personne, peut-être, il avait essayé, il avait échoué, il était licencié parce qu'on lui dit que non, il n'a pas assez de compétences dans les call centers, il ne répond pas des critères nécessaires pour le call center. Mais il se pose la question, il regarde de gauche à droite, où est-ce que je dois commencer, qu'est-ce que je dois faire exactement? Que peux-tu conseiller à ces personnes-là qui se posent la question, où est-ce que je dois me lancer, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Alors, vous savez, moi j'ai fait les centres d'appel, je l'ai essayé, je n'ai pas pu, enfin j'ai jugé, je me suis mis une barrière que je ne pouvais pas. Et ça peut paraître un peu comme un échec. Du coup, je me suis créé des compétences pour pouvoir faire autre chose parce que je n'y arrivais pas au centre d'appel. Donc les gens, quand les gens disent que non, au Maroc, il n'y a que les centres d'appel, c'est faux. Il y a énormément de travail. Il y a surtout avec le pouvoir d'achat qu'il y a au Maroc sur Internet et les opportunités que le roi offre à beaucoup d'entrepreneurs, il y a du travail. Le problème, c'est l'orientation. Le problème, c'est le savoir, c'est la connaissance en fait. Donc moi, par exemple, je n'ai pas pu faire les centres d'appel. Je suis sûr que je pouvais rester chez moi jusqu'au jour où je déclarais que je rentre chez moi au pays parce que je n'y arrive pas. Pour un pseudonyme en disant qu'au Maroc, il n'y a que des centres d'appel, on ne peut pas travailler. Moi, je pense que c'est faux, sincèrement. Parce que si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas évolué dans ce que je fais aujourd'hui. D'accord ? À un certain moment, il faut simplement briser les barrières mentales qu'on se met en fait. La généralité, c'est ce que les gens disent qu'il n'y a que des centres d'appel. Mais on va tout simplement dire qu'il y a travail, il y a ce qu'on appelle avoir la capacité de résoudre des problèmes personnellement et de résoudre des problèmes pour quelqu'un d'autre. Souvent, le centre d'appel, c'est que vous allez résoudre des problèmes, mais vous résolvez les problèmes pour une entreprise. Mais si tu n'arrives pas et que tu peux résoudre des problèmes directement pour un client, tu le fais. Parce qu'aujourd'hui, le secret, c'est quoi? Pour pouvoir, je veux le dire comme ça, c'est développer une richesse, c'est être capable de résoudre le problème de quelqu'un ou de résoudre le problème de plusieurs. Je pense que c'est comme ça que les gens qui ont une mentalité de richesse fonctionnent. Ils cherchent un problème et ils trouvent des solutions pour les résoudre.
C'est ça qu'il faut avoir en tête. Même celui qui va au centre d'appel doit se rendre compte qu'il va pour résoudre un problème. S'il veut se limiter à résoudre des problèmes d'une agence ou d'une entreprise de centre d'appel, c'est bien. Mais que de dire qu'il n'y a que les centres d'appel qui existent pour vivre, je pense que c'est très faux. Surtout à Marrakech, c'est une ville touristique. Il n'y a que des entreprises dans cette ville en fait. Les administrations sont presque invisibles. Donc même les centres d'appel, c'est des entreprises. Du coup, venir au Maroc, il n'y a que le centre d'appel, c'est faux. Il y a du boulot, il faut chercher. Internet est très accessible, il suffit de faire tourner un peu la tête. Tout n'est pas facile, mais il y a des choses pour lesquelles tout le monde peut être compétent et peut faire pour résoudre des problèmes. Et voilà quoi. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas que les centres d'appel au Maroc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut retenir et que ne vous limitez pas, continuez toujours à travailler sur vous-même, montez en compétences, formez-vous, faites des recherches. Surtout, moi à mon niveau, je peux vous préconiser bien sûr dans le digital numérique. Actuellement, c'est un domaine où on ne peut pas s'en passer, peu importe dans quel secteur d'activité que vous êtes, peu importe ce que vous rêvez bien sûr de faire dans votre vie. Le digital numérique va toujours intervenir. La numérisation intervient dans tous les domaines actuellement. Tout est numérisé en ce net moment. Donc, rien ne vous manque actuellement. Vous pouvez accéder sur Internet. Déjà, tout est accessible. C'est-à-dire sur Internet, vous pouvez trouver tout. La seule chose qui est importante, disposez votre temps au lieu de passer du temps beaucoup plus sur TikTok, les Facebook et autres. Vous pouvez disposer ce temps d'apprendre, de monter en compétence, de faire autre chose au lieu de vous limiter sur certaines choses. Parce que ce que moi j'ai déjà toujours avec ma vision est que la différence entre un riche et un pauvre, les riches identifient des problèmes et trouvent des solutions. Par contre, les pauvres se limitent dans les problèmes et rapportent les problèmes auprès des riches. Et en revanche, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voilà. Alors, Edouard, un mot de la fin pour les personnes qui te suivent, par tous les jeunes là où ils sont. Voilà, un mot de la fin peut-être pour les motiver aussi. Un mot de la fin pour la jeunesse africaine. Un mot de la fin pour les nouveaux ici au Maroc. Un tout dernier mot de la fin pour les amis et autres. Alors, je vais surtout revenir sur un point que tu as dit qui est très très important. On est dans le monde digital, ça c'est très évident. On est en train de courir vers un monde virtuel à une très grande vitesse. Ce qui fait qu'il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte de cette réalité et ceux qui s'en rendent compte de cette réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des logiciels d'intelligence artificielle qui sont extrêmement poussés comme TikTok, qui pour certains ont compris qu'il faut faire de l'argent et pour d'autres qui sont en train de rentrer dans les profondeurs de ce que j'appellerais l'hibernation en fait. Donc aujourd'hui je pense que aujourd'hui, et je pense que ça sera évident dans le futur, devenir riche sera extrêmement difficile parce qu'il y a trop d'attractions qui poussent à la jeunesse à être distrait. Tu vois, donc les gens sont très connectés. Le téléphone devient comme notre âme, comme disait un ami, ça devient comme notre âme. On passe tout notre temps sur le téléphone. Et donc, ça ne doit pas surprendre certaines personnes de ne jamais devenir riches parce qu'ils sont scellés en fait dans le monde virtuel dans lequel on leurs amis. Toujours sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour nous. Parce que nous aussi, on est sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'on essaie de consacrer un bon moment sur les réseaux sociaux à voir ce qu'on peut faire pour gagner ou multiplier de l'argent. Excuse-moi, il y a un point important. On est tous dans les réseaux sociaux, mais il y a des personnes qui sont dans les réseaux sociaux pour créer de la richesse. Exactement. Ils travaillent, ils sont dans les réseaux sociaux, Exactement. mais c'est pour trouver les opportunités. Il y a d'autres qui vendent des services. Voilà, il y a certains en revanche. C'est ça. Il y a ceux qui vont pour avoir de l'opportunité. Et ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ils sont simplement là parce que c'est le mood, c'est le dynamisme, c'est la joie, c'est le chill, tu vois. En fait, c'est comme par exemple sortir de la maison. À l'époque, c'était à la maison quand on n'avait pas de téléphone à une époque. C'est que tu sors de la maison, tu vas par exemple t'amuser avec les amis. Aujourd'hui, tu peux t'amuser avec les amis en live. Et du coup, il y a des gens qui se détachent dans ce monde. Il y a ceux qui vont chercher les opportunités. Et il y a ceux qui sont là simplement parce qu'ils pensent que la vie s'arrête là en fait. Et franchement, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que si tu es sur Internet, si c'est simplement pour plaire aux gens et pour paraître que non, tu as une meilleure vie, tu vas vivre la rat race. La rat race, c'est le fait de pouvoir faire comprendre aux gens que tu vis une meilleure vie alors que tu souffres pour cette vie que tu fais croire aux autres. Mais si tu es sur Internet pour créer des opportunités, régler des situations,
alors que tu sais que le monde virtuel va à une telle vitesse que dans 2 matins, on ne sortira plus de chez nous, on restera connecté à la maison. Trouve des opportunités, réfléchis, ne t'emballe pas, mais commence à te dire qu'est-ce que je peux faire pour créer ma richesse. C'est un conseil que je donnerais à la jeunesse, tout comme je me donne à moi-même, parce que voilà, on est tous dans ce monde, mais essayons de comprendre les raisons pour lesquelles le monde nous est ouvert à ce niveau-là. Qu'Internet nous téléporte à plusieurs endroits et que nous ne devons pas être distraits. Alors là, la distraction, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Nous tous, on est un peu distraits à un moment donné, mais réussir à se concentrer pour essayer de distinguer les choses qui peuvent vous apporter de la richesse, tout ce qui peut vous apporter le bien-être, que de ce qui va vous faire paraître bien devant les gens en fait. Du coup, pour les jeunes qui vont par exemple quitter leur pays pour aller à l'étranger, prenez conscience aussi des réalités que vous laissez des gens chez vous, vous laissez des parents. Et donc, quand vous allez à l'étranger, vous allez être soumis à des tentations, à de l'amusement. Tout le monde est passé par là, personne n'est parfait. Mais ne vous perdez pas. C'est ce qui est important, ne vous perdez pas. Réfléchissez. Comme dit un livre que j'adore souvent, réfléchissez et devenez riche. Et donc, réfléchissez. Ne vous laissez pas juste absorber par l'Internet, sinon bonjour Internet, bonjour la joie. Tu sais, il y a quelque chose que tu viens de dire qui est vraiment intéressant. Tu m'as rappelé juste un point qui est vraiment très précieux. Il y a l'un des problèmes que personne ne peut s'en passer. Actuellement, tu peux accéder dans les réseaux sociaux, surtout Facebook. Tu sais, tu connais quelqu'un, il n'a pas une vie vraiment agréable, il n'a pas atteint le sommet. Mais c'est incroyable qu'il fait des belles photos de des endroits un peu bizarres pour apparaître, influencer des personnes qui vivent une vie agréable. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est bizarre, mais c'est vrai. Tu sais, je me rappelle, ça me rappelle tout simplement quand on était encore au campus, étant des étudiants, mais on croisait des potes, des amis, on était là et tout. Tu vois, ce sont des amis où tu vois à un certain moment, ils toquent de la chambre comme ça pour chercher de quoi manger. Mais sur Facebook, Instagram, tu vois des jolies photos pour impressionner les personnes. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais je pense que c'est l'un des problèmes exactement qui bloque la jeunesse africaine. Les gens cherchent à paraître au lieu d'être. C'est-à-dire, ils cherchent à donner une image d'une personnalité qui ne sont pas. Ils ne sont pas encore riches, mais ils cherchent à montrer aux autres, à influencer les personnes qui sont riches, ils sont bien positionnés. Par contre, ils n'ont pas encore atteint ce niveau, en fait. Justement, en fait, écoute, c'est une conclusion qui peut être encore prolongée parce que c'est des choses intéressantes. Oui, c'est justement ça le problème, en fait. Aujourd'hui, notre apparence est ce qui est de plus important maintenant pour une bonne partie de notre génération. Et c'est pas pour rien que Metaverse est en train de prendre son ampleur, parce qu'on va donner les gens l'opportunité de paraître comme ils veulent être. D'accord? Donc, or ça, en fait, c'est une façon de nous masquer, en fait, notre possibilité de devenir ce que nous devrons réellement être, comme on dit souvent dans la religion, que Dieu nous a emmenés sur cette terre pour devenir quelqu'un. Et du coup, avec la génération d'aujourd'hui, Internet, on est en train d'être voilé, en fait. On est masqué, en fait. On est en train de nous bloquer la vue avec nos appareils. Donc, ça nous empêche de nous concentrer sur le développement de notre richesse. Et là, je ne parle pas que de la richesse, comme on le dit, de l'argent. Parce que la richesse, c'est une mentalité d'abord. C'est un état d'esprit, en fait. Donc, du coup, on évite de nous faire remonter à des niveaux où on doit être capable de gérer des problèmes, de gérer le temps, de gérer en fait nos relations. Et c'est ces points-là qui vont nous permettre à générer de la richesse financière. Parce que la richesse, elle est générale, mais il y a plusieurs pôles. Il y a la richesse financière, la richesse relationnelle. Du coup, Internet, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce qu'aujourd'hui, les plus malins comprennent que c'est aussi un moyen de se faire énormément d'argent. Cet Internet-là aussi est en train de détruire la jeunesse parce que on essaie de faire comprendre à la jeunesse qu'il faut qu'ils montrent, qu'ils paraissent en fait. Il faut qu'on montre que voilà, je suis ceci, je suis cela. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a ceux qui le font parce qu'ils savent que ça, c'est le moyen pour eux de gagner de l'argent. Il y a des influenceurs qui gagnent énormément de l'argent. Ils savent pourquoi ils sont sur Internet. Mais tu vas voir ceux qui veulent reproduire que moi, je veux paraître comme lui. Lui, il a peut-être... Je vous donne un exemple simple et clair.
Je connais une jeune fille sur Internet qui est toujours là à montrer de beaux habits. D'accord? Évitant les préjugés, elle met en valeur de beaux habits. Quand je la vois, je sais que celle-là, elle peut avoir ma promotion ou c'est ma petite sœur. C'est vrai de scroller, on va tous scroller, voir que les vêtements qu'elle porte sont les meilleurs. Mais je me suis dit, écoute, je vais essayer de me renseigner sur sa personnalité. Je suis allé sur son site et elle a tout un site bien structuré de la vente des vêtements et tout un système bien organisé. Je me suis dit, ça c'est une fille qui sait ce qu'elle fait en fait. C'est une fille qui comprend qu'elle ne vient pas paraître pour plaire. Elle paraît parce qu'elle veut résoudre un problème. C'est résoudre le problème de ceux qui veulent paraître. Tu vois, elle vient vendre quelque chose pour ceux qui veulent paraître. Et elle, en arrière, elle se crée une richesse en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a ceux qui ne savent pas et ceux qui savent pourquoi ils veulent paraître. Sinon, développer une richesse sur Internet, c'est le meilleur moyen au moment, mais ça devient difficile parce que franchement... les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. Les objectifs, c'est ce qui importe. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Voilà, donc soyez fiers de vous-même, de votre capacité, de ce que vous avez. Évitez surtout de chercher à apparaître à un niveau que vous n'avez pas. Alors, Edgewatch, pour des personnes qui ne te connaissent pas, je tiens à préciser que tu as aussi une chaîne YouTube et aussi tu as aussi une page Instagram. Alors, tu vas juste essayer de parler un peu de ta chaîne et aussi sur Instagram, peut-être des personnes qui souhaiteraient te connaître un peu beaucoup plus. Voilà, tu vas essayer de laisser un mot pour eux. En fait. D'accord, bah, de toute façon, je pense qu'il y aura les informations sur l'écran ou bien en description. C'est plus facile de cliquer sur un lien et de se téléporter vers le truc. Moi, en fait, j'entreprends, comme j'ai dit, dans le digital. Je suis plus dans l'audiovisuel, c'est-à-dire tout ce qui a un lien avec l'image et le son. Et donc, vous pourriez retrouver ma chaîne YouTube dans laquelle je fais pas mal de pratiques. C'est surtout ma chaîne personnelle où je raconte mes expériences avec ce que je fais dans mon domaine. Et Instagram également, c'est voilà, là où on voit un peu des shorts de ce que j'ai pu réaliser et tout. Moi, ce que je peux simplement dire aux gens qui veulent me connaître, c'est que par exemple, je vous prends un exemple, vous êtes dans l'événementiel, par exemple, vous voulez organiser un événement, couvrir un événement visuel avec une image ou des photos ou n'importe quel besoin que vous aurez dans le visuel, vous pourriez nous recontacter, d'accord? Et parce que je ne suis pas seul, je suis dans une constitution de start-up qui regroupe plusieurs de mes amis aussi qui ont des compétences spécialisées. Ce qui fait que la start-up est polyvalente et qui peut aider à résoudre toutes sortes de problèmes liés à la visibilité, à la visibilité. Voilà. C'est le mot génial qu'il faut. Hein. Le mot de 2022, c'est la visibilité. Que ce soit en publicité, que ce soit pour les images, la vidéo, des films, des réalisations, c'est la visibilité. Donc vous pourriez nous recontacter. On vous mettra les informations en dessous pour tout ce qui est publicité, visibilité, documentation, réalisation, tout ce qui est en lien avec le digital. Vous pourriez nous recontacter, on vous mettra les liens sous la description et ça fera plaisir de résoudre vos problèmes. Et moi, écoutez, c'est Edgewatch simplement. Je préfère mieux me présenter sur ce nom parce que c'est plus simple pour les gens pour me reconnaître. Et donc, on vous attend. Je sais qu'on va participer à des choses intéressantes si vous avez des projets à faire. Et voilà quoi. Voilà, déjà je tiens à vous préciser, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, pourquoi pas de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les nouvelles vidéos. Alors Eddy, déjà je te dis merci pour ton temps. Merci à toi aussi de m'avoir invité sur ta chaîne. Une chaîne très très super parce que je veux te dire honnêtement, j'apprécie vraiment ton initiative. Et le parcours que tu fais me rappelle un peu aussi à un moment donné le mien. Parce que quand j'ai débuté, voilà, les gens ne comprenaient pas. Et c'était un sujet de moquerie pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Il y a énormément de gens qui viennent me voir et qui me parlent un peu de mes progrès et qui m'apprécient et qui me félicitent. Et moi aussi, je peux te dire simplement une chose, c'est que je t'encourage énormément sur l'évolution de ta chaîne et de ton business. Et crois-moi, concentre-toi, côtoie les gens qui vont t'encourager. Crois-moi, tu vas aller très loin, tu feras des choses exceptionnelles en tout cas. Je suis très content d'être invité à ta chaîne. Je te remercie beaucoup, le plaisir est partagé. Donc je vous remercie beaucoup aussi, merci pour votre temps. Donc on se dit dans la prochaine vidéo. Ciao.